Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Anne-André, le parc Jean-Drapeau, c'est un de nos joyaux. Oh oui. Et il faut insister sur l'importance que ça a dans tout l'écosystème, que ce soit socio-culturel également. Et c'est important de bien le faire connaître aux gens. Oui, parce que j'ai l'impression que tu fais référence au fait que c'est un bel îlot de verdure aussi, mais qui accueille sûr. tellement de gens. Et voilà. Et on avait envie de recevoir Véronique Doucet, qui est directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau, parce que c'est une amoureuse de l'endroit d'abord, mais parce qu'on a plein de choses à parler par rapport à ce beau parc-là. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue. Vous êtes entré dans le studio et j'ai déjà senti, là j'ai plein de choses à vous dire. Il se trame plein de choses au parc. Ben, entre autres, commençons par ce qui va arriver ce week-end. Il y a l'île Sonic. Oui. Pour avoir des événements du genre Osheaga le week-end dernier, il y avait The Weeknd aussi il y a quelques jours. Pour avoir des événements d'envergure comme ça prend de la place, mais ça prend une équipe qui est rodée et ça, vous l'avez. Tout à fait. Effectivement, ça prend des infrastructures dans un premier temps qui sont fonctionnelles pour recevoir cette quantité de gens. En fait, les aménagements sont quand même très importants. Et ça prend une équipe, comme tu le dis, qui est capable de recevoir ces gens-là. Mais ça prend aussi un bon partenariat avec nos promoteurs, notamment avec Evenco dans le cadre de ces festivals avec lesquels on travaille. Donc, on a vraiment des équipes extraordinaires qui sont engagées, dévouées, qui sont depuis très longtemps aussi au sein des équipes et qui ont une expérience de longue date dans la production de ce genre d'événements. Et là, l'île Sonic, est-ce qu'on est prêt à recevoir tout le monde? Est-ce que Ben les oui, installations c'est sûr. sont là? On est toujours prêts. Oui, effectivement. En fait, c'est sûr que le démarrage de la saison avec le premier événement qui était The Weeknd était vraiment le lancement On a mis la barre de la haut, là. saison. Assez haute, effectivement. Puis en même temps, on a commencé The Weeknd en même temps que les feux d'artifice aussi à la ronde. Donc, on a combiné l'ensemble de ces activités-là ensemble. Et là, par la suite, le reste des festivals, ça va bien parce qu'on est déjà installé, on est déjà rodé. Mais encore une fois, on a des équipes extrêmement agiles qui sont capables de faire le changement nécessaire pour adapter finalement la proposition d'aménagement à chacun des festivals. C'est quoi le maximum de gens qu'on a déjà accueillis dans ce genre d'événement-là en même temps? Bien, c'est-à-dire que c'est très variable. Hein. Si on pense, par exemple, à l'Éclipse l'année passée, où on a eu au-dessus de 100 000 personnes là, qui sont venues sur le territoire. Donc, on a de la capacité sur les îles. Mais pour les festivals, on parle de 55 000 à peu près personnes qui peuvent rentrer dans le cadre d'une soirée ou d'une journée, par journée. Alors, notre capacité d'amphithéâtre est autour de 65 000, mais avec les aménagements et tout ça, on parle de 55 000 personnes. Alors, c'est une chose d'y aller, mais encore faut-il en sortir. Oui, c'est sûr. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez considérablement améliorées là, au fil des ans, en apprenant, par exemple, certaines erreurs du passé? Oui. D'abord, je pense qu'il y a un changement de tendance dans un premier temps. Les festivaliers viennent davantage en métro maintenant. On est quand même choyé d'avoir une station de métro en plein cœur du parc, déjà dans un premier temps. Puis effectivement, on a appris beaucoup au fil des années. On s'est amélioré dans notre fonctionnement, puis on fait des choses un peu innovantes aussi maintenant. Bien, pas un peu, très innovantes, je dirais. Quoi? Comme par exemple, faire en sorte que pendant les festivals, la circulation automobile soit pas permise et qu'on déroute un peu, si on veut, le trafic véhiculaire pour s'assurer qu'on donne plus de place aux piétons puis aux cyclistes. Et aussi, on travaille davantage à amener de la micromobilité, par exemple, les Bixi, on en a davantage, les trottinettes qui sont sur notre territoire aussi, qui permettent aussi des déplacements de façon autre que véhiculaire. Donc, on aménage de façon différente, mais je dois dire aussi que dans notre plan d'investissement sur 10 ans, là, on fait un investissement quand même d'1 milliard sur les 10 prochaines années. En fait, on est dans le cours de ces 10 années-là. L'investissement sur la mobilité est majeur. Donc, on revoit le pôle de mobilité. On est en train de travailler aussi des stationnements à l'extérieur des îles avec des systèmes de navettage. Puis, on l'a testé pendant le Grand Prix. J'imagine que vous avez pu remarquer pendant le Grand Prix la différence, en fait, entre l'année 2024 et 2025. Mais vraiment, la mobilité, c'est le nerf de la guerre là, dans tout ça. Et je pense qu'on s'améliore énormément, puis il reste encore de la place à l'amélioration. Mais c'est un changement de pratique que les gens doivent faire aussi. C'est un changement d'habitude. C'est la chose que j'ai dite la semaine dernière. Il y a personne qui va en voiture à Osheaga, par exemple. Exact. Tu fais pas ça. Tu te mets dans le pétrin, tu te rends juste pas de toute façon. Donc, on invitait les gens à se déplacer par métro. Exactement. On parlait de la verdure, de l'importance de ce poumon-là qui est juste à côté, à 5 minutes de Montréal. Il y a entre autres le 25e anniversaire des Mosaïcultures. Oui.
On parle de verdure, mais on parle de fleurs, on parle d'aménagement paysager. Ça, les gens sont au rendez-vous, là. Ils vont être là. Tout à fait. Puis les gens sont vraiment au rendez-vous. Jusqu'à maintenant, là, on a possiblement passé le 300 000 personnes depuis l'implantation de ces œuvres d'art-là. Donc, c'est vraiment des œuvres d'art. Hein? Oui. On parle ici là, de grandes structures. La Terre-Mère, par exemple, qui a plus que 11 mètres de haut. On parle de plantations d'à peu près 500 000 fleurs là, hein, qui sont faites dans ces structures-là. C'est magnifique. Oui. Donc, c'est vraiment incroyable. Les gens viennent de partout pour voir ça. C'est une activité qui est gratuite. Hein? Les gens peuvent venir au parc. On fait découvrir aux gens le cœur du circuit Gilles Villeneuve. Donc, ça se situe dans les Jardins des Canaux, qui sont l'emplacement des Floralies. Donc, on se rappelle qu'en 1980, on a reçu les Floralies, qui encore aujourd'hui reste la plus grande exposition florale qui a eu lieu dans le monde. Donc, ça s'accompagne des Floralies. Alors, le parcours qui est proposé, c'est d'abord les 3 œuvres d'art qui sont permanentes. Donc, c'est un legs. On vient faire en sorte que la terre-mère et l'homme qui plantait des arbres finissent leur vie au parc. Puis on s'est dit qu'on était possiblement les meilleurs pour faire en sorte de bien les accueillir et les intégrer dans notre paysage. Et il y a également les structures des Y qui sont le logo du parc Jean-Drapeau, qui est découpé en 6 paires de Y. Et là, ça donne des parcours différents sur les 2 îles, l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, dans lesquelles on peut découvrir des nouveaux lieux. Puis c'est aussi des belles places pour prendre des belles photos. Donc, on vous invite aussi à faire ce parcours-là pour venir découvrir cet emplacement-là. Et on peut y aller en vélo aussi. Ah, tout à fait. En fait, le vélo, on a un système de balade aussi. Si vous venez en métro, vous pouvez embarquer dans une balade, vous promener dans le parc. Alors, il y a toutes sortes de moyens de micromobilité pour se rendre à ce site-là. Puis évidemment, à pied, là, on parle d'une quinzaine de minutes aussi à partir du métro. Puis pour les gens qui sont à mobilité réduite, bien sûr, il y a des espaces de stationnement qui sont possibles. Alors, on permet aussi cet accès-là. Et ça donne le goût, hein? Ah, c'est magnifique. J'espère. Moi, je voyais des images, le travail derrière ça, je trouve ça totalement fascinant. Donc, c'est important de rappeler qu'on a ça chez nous. Donc, c'est pour ça là, que je voulais qu'on vous reçoive. J'ajoute en terminant qu'il y a aussi du 22 au 24 août le parc qui accueille les rendez-vous gourmands. Donc, il faut les nourrir, les gens aussi, hein, qui vont là-bas. Donc, un bel événement signature pour une 2e année. Bref, on se rend sur le site, j'imagine, pour voir tous les détails de ce qu'on peut faire. Tout à fait. Vous avez tous les détails de ça sur nos réseaux sociaux également. Donc, il y a plusieurs activités aussi qui sont proposées dans le cadre des rendez-vous gourmands. C'est un week-end rempli d'activités avec des partenaires, des grands chefs qui vont être là présents, avec nos partenaires, l'Auto-Québec, l'ITHQ aussi, qui travaillent avec nous de près pour faire en sorte que ça soit exceptionnel. Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau. Bonne fin d'été. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.